Alors, on va essayer de résoudre ce deuxième exercice-là. Alors, on a un θ qui appartient à l'intervalle de 0 à pi demi. Déjà là, quand on dit un angle appartient à l'intervalle de 0 à pi demi, ça veut dire c'est le premier cadran. Donc, toutes les valeurs de sinus sont positives et les valeurs de cosinus aussi sont positives. Donc, θ appartient à l'intervalle de 0 à pi demi. On définit une suite UN qui est définie par U0 égale à 2 cosinus θ et UN plus 1 qui est égal à racine de 2 plus UN. C'est une suite qui est définie en fait par récurrence. Elle est donnée par le premier terme qui est U0, 2 cos θ, et par le dernier terme qui est UN plus 1 qui est égal à racine de 2 plus UN. Première question, on nous demande de démontrer que UN, c'est-à-dire le deuxième terme, est égal à 2 cosinus de θ sur 2. Deuxième question, on nous demande de démontrer que quel que soit n élément de grand N, UN égale à 2 cosinus de θ sur 2 exposant n. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la solution de la première question. La première question, démontrons que UN égale à 2 cosinus de θ demi, θ sur 2. Alors là, ici, on nous dit démontrer. On ne peut pas utiliser un raisonnement par récurrence parce que c'est démontré, on nous demande de démontrer que seulement UN qui est égal à ça, c'est pas quel que soit n. La démonstration par récurrence, c'est pour toute une liste de U allant, je ne sais pas, de U0, U1, U2 jusqu'à UN. Mais ici, on nous demande de démontrer que seulement UN qui est égal à ça. Alors, on passe par des transformations pour trouver le deuxième terme U1 égale à bien 2 cos de θ sur 2. Alors, on va où est UN d'abord. On a dit la suite est définie par récurrence. Elle est donnée par UN plus 1 égale à racine de 2 plus UN. Alors, pour trouver UN, on va poser ici pour n égale à 0. Pour n égale à 0, nous aurons ici, on remplace n par 0, nous aurons UN égale à racine de 2 plus, on remplace le n par 0, U0. Alors, racine de 2 plus le U0, on le remplace par sa valeur qui est égale à 2 cosinus θ plus 2 cosinus de θ. Ok. Maintenant, on va essayer de transformer cosinus θ là en cosinus de θ sur d. Or, vous voyez ici, θ, il est égal à 2 fois d multiplié par θ sur 2. Alors, on va remplacer le θ qui est là par 2 fois θ sur 2. Comme ça, nous aurons U1 devient racine carrée de 2 plus 2 cosinus de 2 en facteur 2 fois θ sur 2. Comme ça, 2 fois θ sur 2. En fait, c'est comme si on a cosinus de 2 alpha. Avec notre alpha, c'est égal à θ sur 2. Alors, pour rendre un peu les choses simples, posons alpha égale à θ sur 2. Comme ça, nous aurons U1 égale à racine de 2 plus 2 cosinus de 2 alpha. Or, en trigonométrie, cosinus de 2 alpha égale alpha au carré, cos de alpha carré, cos carré de alpha plus A, moins sin carré de alpha aussi. Alors, on va remplacer le cosinus de 2 alpha là par son expression qui est ici. Nous aurons racine de 2 plus 2 en facteur de cos carré de alpha. Or, on a dit alpha, c'est θ sur d. Donc, cos carré de θ sur d moins sin carré de θ sur d
comme ça. Voilà, ça c'est égal à racine carrée de, vous voyez on a 2 partout, on peut prendre 2 en facteur, comme ça nous aurons 1 plus cos carré de θ demi moins sin carré de θ demi aussi. Voilà. Alors, en trigonométrie, 1, lui, il est égal à cos carré plus sinus cos carré de alpha plus sinus carré de alpha. Alors là, nous aurons racine carrée de 2 en facteur de le 1, cos carré de alpha. Or, notre alpha, c'est θ sur d. Nous aurons cos carré de θ sur d plus sin carré de θ sur d. Ça, c'est le 1 qui est ici. Plus, maintenant, cos carré de θ sur d moins sin carré aussi de θ sur d. Tout ça sous radical là. Comme ça, nous aurons, vous voyez, on a plus sinus carré, moins sinus carré vont partir. On a, ce qui va rester, c'est, il y a le 2 qui est ici en facteur de cos carré de θ sur d plus cos carré de θ sur d. Donc, ça nous donne 2 cos carré de θ sur d. 2 fois 2, ça nous donne 4. Donc, racine de 4 multiplié par cosinus au carré, cos au carré de θ sur d. Alors on peut le faire sortir de radical. Le 4 devient 2. Le cos carré devient tout simplement cosinus de θ sur 2. Donc, vous voyez le U1. Donc, U1, lui, il est égal à 2 cosinus de θ demi. C'est bien ce qui est demandé dans la première question. Maintenant, dans la deuxième question, c'est une démonstration par récurrence qu'on va essayer d'utiliser pour démontrer que UN égale à ce terme. Alors, B, démontrons que quel que soit n élément de grand N, U1 égale à 2 cosinus de θ sur 2 exposant n. Alors, comme c'est démontré quel que soit n élément de grand N, déjà c'est une démonstration par récurrence qu'on va utiliser. Et on a dit n élément de grand N, cela veut dire notre premier terme c'est 0, n égale à 0. Alors vérifions pour n égale à 0. Pour n égale à 0. Alors si on remplace ici n par 0 et n par 0 ici, est-ce qu'on va avoir les deux membres là égaux? Ici, si on remplace n par 0, nous aurons U0. Ici U0. Et ici, nous aurons 2 cosinus de θ sur 2 exposant 0. Ça, c'est équivaut. U0, c'est égal à combien? U0, c'est le premier terme, il est égal à 2 cosinus de θ. Ça, c'est U0, qui est égal ici. 2 cosinus de θ. Et le 2 exposant 0, un nombre élevé à la puissance 0, c'est 1. Donc, θ sur 1. Ça, c'est aussi égal à 2 cos de θ. Vous voyez que pour n égale à 0, cette relation, elle est vraie. Donc, cette relation, elle est vraie pour le premier terme. Maintenant, on va supposer, l'hypothèse de récurrence, supposons, pour n fixé, supposons pour n fixé que un est égal à 2 cosinus de θ sur 2 exposant n. On suppose ça. Maintenant, démontrons que
on va démontrer au dernier terme, c'est-à-dire pour n plus 1. Démontrons que on va remplacer n par un plus 1. Démontrons que un plus 1 est égal à 2 cosinus de θ sur 2 plus 2 exposant n plus 1. Voilà, on va essayer de démontrer ça en utilisant notre hypothèse de récurrence qui est ici. Voilà, essayons de démontrer ça. Nous aurons, alors on va essayer de démontrer que un plus 1 égale à 2 cosinus de θ sur 2 exposant n plus 1. Alors on va utiliser notre hypothèse de récurrence. Là où on a dit un égale, après notre hypothèse de récurrence, on a supposé que un égale 2 cosinus de θ sur 2 exposant n. Alors on a dit ça. On va maintenant, or le un lui il est égal à le terme qui est ici. Le un plus 1 c'est 2 racine de 2 plus un. Et nous on veut parvenir à un plus 1 égale au terme qui est ici. Alors on va essayer de d'additionner ici, de prendre le un là, on le divise par 2. Nous aurons un égale à 2 cosinus de 2 fois, on utilise la même technique, θ sur 2 exposant n, on le divise par 2. Alors, en fait, c'est comme si on a, pour ne pas rendre les choses compliquées, on va posons alpha égale à θ sur 2 exposant n. Comme ça, nous aurons, vous voyez, le un là, il est égal à 2 cosinus. Cosinus de quoi? On a 2 fois θ sur 2 exposant n, c'est alpha. Nous aurons alpha sur 2. Or, on a dit, lorsque cosinus, d'abord ici, on va essayer de réduire les choses, de multiplier par l'inverse. D'abord, je m'excuse, ici nous aurons 2 fois θ sur 2 exposant n multiplié par l'inverse, car c'est une fraction divisée par une autre fraction. Comme ça, nous aurons égal à 2 cosinus de 2 fois θ sur 2 exposant n, 2 exposant n fois 2. Là, on va additionner seulement plus 1 ici. Nous aurons, vous voyez, nous aurons un égale à 2 cosinus de fois θ sur 2 exposant n plus 1. Voilà. Alors ici nous aurons, on revient sur notre θ, le θ qu'on a essayé on va poser ça comme étant alpha. Alpha là, je pose carrément alpha égale à θ sur 2 exposant n plus 1. On considère que ça c'est alpha là, nous aurons, c'est égal à 2 cosinus de 2 alpha. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que notre cosinus de 2 alpha là, c'est égal à cos carré de alpha. On donne 2 en facteur de cos carré de alpha moins sin carré aussi de alpha. Ça, c'est d'après les règles de la trigonométrie. Alors, là, on va maintenant, notre alpha, c'est égal à θ sur θ sur 2 exposant n plus 1. Allons-y. Là, nous aurons notre un plus 1
partir de là, on a additionné, voilà, on a additionné, on a dit UN égale à là, on a divisé par là. Alors là, c'est égal ici à 2 en facteur. Ici, nous aurons 2 fois ça va nous donner 4 cos carré de alpha moins ce sin carré de alpha. Voilà. Alors, avant même d'utiliser cette relation, je pense qu'on va d'abord remplacer dans l'expression UN là dans l'expression de UN plus 1 pour rendre aussi les choses simples. Alors, regardez UN plus 1. Or, on a UN plus 1. UN plus 1. Lui, il est égal racine carrée de 2 plus UN. On va remplacer UN par ce qu'on vient de trouver ici, là. Par ce qui est ici. Là, nous aurons, ça nous donne racine de 2 plus 2 cosinus de 2 alpha. Alors, on a dit, il y a 2 ici. On va prendre 2 en facteur, comme ça nous aurons 2 facteurs de 1 plus cosinus de 2 alpha. Alors là, c'est maintenant qu'on va utiliser cos de 2 alpha qui est égal à cos carré d'alpha moins sin carré de alpha. N'oubliez pas, notre alpha c'est égal à θ sur 2 exposant n plus 1. Comme ça, nous aurons racine carrée de 1 facteur de 1. Alors, même le 1, lui, à celle, il est égal à cos carré de alpha plus sin carré de alpha plus. Maintenant, le cosinus de 2 alpha, lui, il est égal à cos carré de alpha moins sin carré de alpha. Vous voyez que on a plus sinus carré moins sinus carré vont être égal à 0. On a cos carré plus cos carré, ça nous donne 2 cos carré. Et donc, nous aurons racine 2 fois encore 2 cos carré de cos carré de alpha. Ça nous donne racine de 4 fois cos carré de alpha. Or, alpha, c'est quoi? Alpha, c'est racine carré de 4 fois cos carré de... Notre alpha, c'était θ. C'était θ sur 2 exposant n plus 1. Alors, on va faire sortir le 4 du radical, il devient 2. Et le cos carré devient cos de θ sur 2 exposant n plus 1. Donc, vous voyez, le UN plus 1, c'est bien égal à 2 cosinus de θ sur l'exposant n plus 1. Alors, comme on a trouvé, comme le UN plus 1 vérifie, on conclut en disant donc, quel que soit n éléments de grand N, voilà, UN est bien égal à 2 cos de θ divisé par 2 exposant n. Voilà, ainsi on a résolu notre exercice qui est composé de 2 questions. L'une, une démonstration simple, une transformation trigonométrique, et l'autre, c'est une démonstration par l'occurrence. À la prochaine. Merci.